Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bonjour à tous, bienvenue comme chaque semaine sur Sud Radio dans votre émission Les Incorrectibles, votre rendez-vous avec tous ces invités qui n'hésitent jamais à exprimer leurs opinions, que cela plaise ou non. Alors pour les interviewer, vous le savez, à mes côtés comme chaque dimanche, des éditorialistes aussi incorrectibles. Aujourd'hui pour m'accompagner, c'est Jacques de Guillemont du magazine L'Incorrect. Bonjour Jacques. Bonjour Éric. Et Pierre Dumazeau de la Lettre de l'Expansion qui m'accompagne. Bonjour Pierre. Bonjour Éric. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Il est l'heure de vous présenter notre invité. Sud Radio, les incorrectibles. Alors c'est un homme politique et un écrivain. Il a plus de 25 années de vie politique derrière lui. Il a fréquenté la plupart des élus de premier plan. Surnommé le justicier de l'Essonne, il fut conseiller municipal ainsi que conseiller régional d'Île-de-France. Pendant 13 ans, il fut également maire adjoint d'Évry auprès de Manuel Valls. Il a par ailleurs présidé la formation professionnelle de la région, fait chevalier des arts et des lettres en 2001. Il est célèbre pour ses publications qui dénoncent les crapuleries politiques. Il milite pour une transparence totale sur les dépenses des élus. Il est engagé dans de nombreux combats de société. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, donc Pilleurs d'État, Délit d'élus, Du goudron et des plumes ou encore Allez presque tous vous faire. Il vient aujourd'hui nous présenter son dernier brûlot intitulé Pilleurs de vie, qui est paru en septembre dernier aux éditions Max Milo. Eh bien, on est ravis de le recevoir. Bonjour Philippe Pasco. Bonjour Éric. On est ensemble 1 heure. Vous avez mis Super. Un beau gilet jaune. C'est normal, ça fait 4 semaines que je le quitte pas. Donc je continue de le mettre, ne serait-ce que par déférence pour tous ceux qui peuvent pas le mettre ou pas le montrer. Donc il n'y a pas de relâche pour vous. Non, il n'y a jamais de relâche tant qu'il n'y aura pas de transparence et qu'il y aura de la capulerie et que quelque part ces gens-là se fichent de nous prennent pour des idiots. On va leur montrer qu'on n'est pas si idiot que ça et qu'on sait lire. Alors justement, on va parler bien sûr de votre dernier livre et bien sûr de l'actualité. Alors au vu de cette actualité sociale, on n'aurait pas pu rêver meilleur invité que vous. Votre dernier ouvrage, je le disais, est un écho parfait au mécontentement qui est soulevé dans notre pays. Alors avant d'entrer dans le détail... Aussi, hein. Oui, ceux d'avant aussi, c'est vrai. Avant d'entrer dans le détail de ce livre, cette colère des Gilets jaunes, on imagine justifiée. Donc qu'elle ne vous surprend pas du tout. Mais non seulement elle ne me surprend pas, mais comme j'en parlais avec Étienne Chouard, mais on l'attendait. On va l'écouter tout à l'heure. On l'attendait. On attendait que les gens se réveillent, que les gens s'éveillent. Mais ceci dit, c'est la conséquence de plusieurs années où ces gens-là ne savent plus ce que c'est que le peuple et ne savent plus ce que c'est que les véritables besoins du peuple. Ces gens-là nous traitent d'extrême droite, d'extrême gauche, de fascistes, de russes, d'américains. Non. Le peuple français a faim. Le peuple français n'a plus de quoi mettre quelque chose dans son frigidaire le 15 du mois. Et ces gens-là qui vivent dans l'opulence, qui vivent dans les ortolans, qui vivent dans le caviar, sont incapables de s'en rendre compte. Alors justement, votre dernier livre dresse le constat alarmant que c'est l'économie qui dirige la politique tout entière et non l'inverse. L'État est complètement, selon vous, aliéné aux grands groupes industriels, aux banques, aux lobbies. Tout n'est bon que pour faire du profit, peu importe les conséquences sur l'homme et sur la terre. Vous dites avoir lu qu'en 2017, 82% de la richesse mondiale créée s'est retrouvée dans les poches, écoutez bien, de 1% de la population et que 3,7 milliards de personnes n'ont rien reçu. Selon vous, donc, une révolution à l'échelle mondiale peut changer les choses ou est-ce qu'on est déjà tous condamnés ? Alors, on n'est pas tous condamnés parce que j'ai l'habitude d'être un type positif. Maintenant, il va falloir se battre parce que les moyens qui sont en face sont de plus en plus importants. Quand Bolloré vous fait un procès à 52 millions, c'est très très dur quand vous êtes smicard ou quand vous appelez la petite association Bastamag de vous défendre. Et ça, c'est un réel problème. Jacques de Guillemont, de L'Incorrect. Mais est-ce que selon vous, ces problèmes-là, ils sont justement à régler au niveau local, national, ou ce sont des problèmes mondiaux, au fait ? Parce qu'on peut dire que la France est un peu protégée dans la répartition sociale par rapport à d'autres pays. Quand vous donnez ces chiffres sur 82%, je pense que c'est pas exactement ce qu'on peut appliquer à la France, même s'il y a plein de défauts. C'est des chiffres qui sont basés sur une réflexion mondiale, c'est l'Oxfam qui a fait ça, etc. Donc c'est vrai qu'on est encore privilégiés. Sauf qu'on a intérêt à se battre pour garder nos petits privilèges, parce que de plus en plus, ces gens-là sont en train de nous mutualiser vers le bas. Le mouvement des Gilets jaunes, il doit servir d'exemple, selon vous ? Le mouvement des Gilets jaunes sert déjà d'exemple. Ce qu'ils étouffent dans les médias en plus, parce qu'il y a des choses qui se passent en Espagne, il y a des choses qui se passent en Serbie, il y a même un pays, je crois que c'est en Égypte, où le président a interdit la vente des gilets jaunes. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. En général, ce que je dis, c'est toujours factuel. Il n'y a pas intérêt à tomber en panne sur la route. Ils ont interdit la vente des gilets jaunes pour éviter que les mecs les mettent sur le dos, quoi. Donc c'est vraiment une réflexion mondiale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui crèvent la dalle et de moins en moins de gens qui ont de plus en plus de pognon. Ça ne peut pas durer. À un moment donné, les gens qui ont faim, ils viennent. Nous, on a des migrants qui arrivent chez nous. Pourquoi ils arrivent chez nous ? Parce que chez eux, ils n'ont rien à bouffer. Donc un jour ou l'autre, nous aussi, on est tellement dans la nasse de la pauvreté, de la paupérisation insidieuse, parce que c'est pas une paupérisation comme j'ai connu dans certains pays où j'étais. C'est quelque chose de très insidieux, c'est tout doux. C'est 1 euro par là, 2 euros par là, 10 euros par là. Et le 15 du mois,
vous n'avez plus rien dans votre frigo. Et ça, monsieur Macron et ses sbires, Alors, je pèse les mots, justement, l'ont toujours pas compris. On va en parler justement, oui. Et là, quand vous dites ces gens, justement, c'est Macron et ses sbires, ou c'est quelque chose qui vient de plus loin, en fait, ou est-ce que Ça Macron est un vient accélérateur de ça, en fait? Macron, c'est que la résurgence, c'est que la conséquence de ces gens-là, Macron, il n'est pas arrivé tout seul. Vous dites que vous pensiez au départ qu'il allait changer les choses. Combien ça coûte une campagne présidentielle? Quelques millions. Ça coûte quelques entre dizaines de 20 millions. et 50 millions d'euros. Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai, il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est Oui, fait c'est gauler. interdit, mais oui, c'est ça. Il y a un type qui s'est fait Sarkozy qui s'est fait gauler. Monsieur Macron, il avait 20 millions d'euros il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, quand il s'est présenté. Il avait 20 millions. Vous les avez? Non, je sais Vous pas. les avez? Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire qu'il les a trouvés quelque part. Qu'il a des amis, en fait. Qui lui ont- Qu'il les a trouvés quelque part. C'est simple, quand vous avez droit en France qu'à donner qu'à 7 500 euros maximum. Oui, c'est 20 vrai, millions d'euros, ça en représente du peuple. J'ai pas l'impression que les mecs, ils ont filé. Et quand j'ai les chiffres en plus, parce qu'on les a les chiffres, de ceux qui ont versé 7 500 euros, ça fait pas 20 millions d'euros. Donc il y a quand même un lézard. Et personne ne se pose la question. Donc, quand au bout d'1 an et demi... C'est quoi le lézard selon vous? Le lézard, c'est qu'il y a des gens... Moi, si je vous donne 5 millions d'euros, monsieur, je dois pas les accepter. veux un retour sur investissement. En voie Et d'ascenseur. si je vous donne 55 millions d'euros, c'est pas parce que vous avez une belle gueule. C'est parce que quelque part, je vais en tirer un profit. Quand vous avez posé ça sur la table, vous commencez à comprendre un certain Vous nombre voulez de dire quoi, choses. qu'il est Donc tenu? il est pas Je libre. pense qu'il est tenu par les couilles, ce brave monsieur. Et je vais même plus loin. Je pense que Comment il monsieur en a Macron est un menteur. Et surtout, monsieur Macron, si vous m'écoutez, faites-moi un procès. Alors, Vous vous dites, Je pourrais prouver que vous êtes un menteur. vous dites justement que vous pensiez au départ que les choses allaient changer avec Macron, puis vous avez vu la loi de moralisation bidon de la vie politique, la destruction du code de Mais c'est travail, pire selon que ça, vous, les Eric. mesures antisociales, Eric. l'atteinte à la liberté d'expression, Je la vous laisse privatisation des services publics, les facilités octroyées aux plus riches. Ça, c'est le constat que vous faites, je précise. Vous pensez que la personnalité même de Macron a été un déclencheur de cette révolte Mais c'est évident. actuelle, ou Un finalement type ça aurait... Mais monsieur, pu arriver avec d'autres. Eric, un type qui est arrogant, un type qui vous explique devant des millions de gens que lui aussi sait ce que c'est que les pauvres, parce qu'il avait 1 000 euros d'argent de poche quand il était étudiant. Comment vous voulez que la population ne rigole pas quand il vous dit ce mec-là d'aller traverser la rue ou qui parle d'un pognon de dingue? Est-ce que c'est pas de l'arrogance par rapport à tous les gens qui crèvent la dalle? Je le dis, je le crie. Aujourd'hui, on n'en est plus à j'arrive pas à finir mes fins de mois. Aujourd'hui, on en est à je crève la dalle. Moi, j'ai des gens qui travaillent, le mari et la femme, et ils vivent dans leur voiture. Le 5 du mois, ils ne savent pas, il leur reste 5 euros pour finir le mois avec 2 gosses. Comment vous faites? Eh bien, ce type-là, non seulement il ne s'en rend pas compte, mais en plus, il est arrogant. Et ça l'a tué. Il peut peut-être aussi quand même 30 ou 40 ans d'inégalité, les erreurs de ses prédécesseurs. Faut Oui, être quand mais même c'est juste. marrant parce que tous les élus qui sont à la majorité, c'est toujours la faute des autres. Moi, je ne Des suis pas précédents. responsable, mais pas coupable. Vous connaissez la formule? Non, faut arrêter ces conneries. Vous avez C'est pensé toujours- quoi de son discours? Mais lequel? Le dernier, là, lundi. Mais c'est de la daube. La poudre aux yeux, selon Mais vous. c'est de la daube. C'est ce que j'appelle des miettes qu'on donne à des pigeons. Sauf que, désolé, le peuple, c'est plus des pigeons. On arrête ce système où, avant une élection, quand il y avait un problème, on vous donne une petite subvention, on vous donne un petit peu d'argent, et puis les gens rentrent chez eux calmement. C'est fini. Nous, ce qu'on réclame aujourd'hui, et je me fais pas le porte-parole, je ne suis un gilet jaune un peu plus machin que d'autres, mais nous, ce qu'on réclame, c'est une seule chose, que ça recommence pas. Et la seule façon que ça ne recommence pas, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Pierre Ouais, Dumazeau. mais la phrase que vous avez citée de Macron sur les 1 000 euros, il a dit pendant sa campagne, si mes souvenirs sont bons. Comment vous expliquez que la France a quand même élu Emmanuel Macron? Parce qu'on avait le choix entre la peste et le choléra, cher ami. Au premier Et que- tour, et que- il y avait et que le au premier peuple- au premier tour, il y avait Il a fait plus de- 24% quand même. il y avait plus de Il était en il y avait tête. plus de candidats. Oui, et quand on voit l'abstention, 17. voilà. Mais il y avait quand même au Et puis premier ça tour. aussi, on peut en parler si Oui, on mais pose sur le tapis. Comment on hein. l'explique? Oui, mais comment Mais vous parce expliquez que c'est le type médiatiquement parlant qui a été poussé. Et malheureusement, comment ça Mais se il y a fait que pas une Nabila, forme excusez-moi, oui. comment ça se fait que Nabila elle a vendu 500 000 exemplaires? Je sais pas, Vous c'était- avez lu son bouquin? C'était peut-être bien écrit, non? Ouais, moi j'ai lu 2 pages. Hein. Oui, non Donc mais vous voyez qu'il y a un problème de choses, c'est un problème de l'image. oui, mais alors c'est médiatique. quoi? C'est l'image ou Mais c'est c'est l'image, un il a bien monté son image. C'est Et ça- on a c'est bien c'est monté son seulement ça. image. Oui, mais Et puis les gens en avaient tellement marre de la droite qui les avait baisés. On avait tellement marre de la gauche qui les avait déçus. Et bien il est arrivé comme un sauveur. Et avec, que quand- oui, mais avec énormément. Moi, cette théorie, je la comprends, mais il est arrivé comme un sauveur. Il y a eu tellement d'abstention qu'il n'y a pas aussi une lassitude. Mais c'est pas de lassitude, non, c'est endémique. Vous voulez que je vous donne les C'est- résultats des élections du remplacement de M. Valls? Oui, bah oui, 42% d'abstention. Non, c'est pas ça. Faut pas voir ça comme ça. On 0,9. rappelle que vous étiez son collaborateur. J'étais son adjoint. Je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec lui. Hein, une fois je l'ai collé contre le mur, une fois il m'a collé contre le mur. Alors c'était Un sympa ou partout. pas? C'était À un l'époque, partout, il quoi. était quand même relativement costaud. Hein, mais moi aussi, j'étais un peu plus costaud. Donc, vous savez que le remplaçant de M. Valls, avec combien d'électeurs il a été élu? Très très peu. Je vous le donne. 0
9 électeurs sur 10. Oui, Le remplaçant de M. Valls a été élu avec moins de 1 électeur sur 10. Vous savez, Donc vous voulez dire qu'il n'est pas légitime? mais c'est-à-dire qu'ils sont plus légitimes, ils sont légitimes mais plus représentatifs. Le remplaçant de M. Serge Dassault, vous voyez qui c'est M. Serge Dassault? C'est un avionneur qui dépensait beaucoup d'argent de sa poche, aussi bien en France qu'à l'étranger. Eh ben, le remplaçant de M. Dassault a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. Juste un peu plus d'un demi-électeur sur 10. Aujourd'hui, ces gens-là sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Est-ce que c'est de leur faute ou c'est la démocratie qui elle-même est Mais malade, c'est en de leur fait, faute parce qu'ils font ça exprès. Pourquoi ils mettent pas le vote blanc révocatoire? Pourquoi le vote blanc n'est pas exprimé? Quand vous avez le choix, et c'est organisé, au deuxième tour, entre la peste et le choléra, ben vous n'avez pas envie d'aller voter. Parce que, soi-disant, votre vote, il sert à rien. Donc les gens de petits et les élus le favorisent. Qu'est-ce que vous entendez par vote blanc révocatoire? Ben, le vote blanc révocatoire, c'est qu'il y a certains pays, il y a 96 pays, à partir d'un certain seuil, les candidats rentrent chez eux. Et certains candidats ont proposé, et du Dupont-Aignan notamment, que à partir mais de Nicolas, 50%... il est gentil, il propose et puis après Non, mais il passe à à autre partir de chose. 50, si une élection où il y a plus de 50% du vote blanc, l'élection est annulée. Alors moi, je vais dès qu'il y a des votes blancs qui sont supérieurs au premier candidat. Oui, voilà, c'est ça. Point barre. Et on refait l'élection. Ouais, on refait l'élection et les gens qui se sont présentés n'ont plus le droit de se présenter. Ouais, mais comment on fait pour remettre les gens au vote? Parce que... Mais rien qu'en mettant ça, cher monsieur. Et ça ferait revenir les gens. Mais déjà, moi, si je peux aller voter question pour autre d'offre, chose ici. que la peste et le choléra, et si je peux dire que je peux dégager la peste et le choléra. Mais il y a qui d'autre? Mais c'est pas le problème, c'est des pentes. À partir du moment où vous mettez de l'honnêteté en place, à partir du moment où vous mettez de la rigueur en place, au fur et à mesure, ils s'éliminent d'eux-mêmes. Moi, je milite depuis 10 ans sur le casier judiciaire Vous vierge pour parlez être de élu. l'honnêteté, justement. Vous parlez Comment de vous la mettez en place, en fait? Il y a parce même un que- maire qui a été élu en prison, vous en parlez dans votre livre. Ah mais non seulement, et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, monsieur Macron, t'es un menteur, fais-moi un procès. J'ai des élus qui sont inéligibles, qui sont encore élus. J'ai un élu qui a été déclaré inéligible en 2021. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi? Alors que si tu veux travailler, toi, Eric, en tant que journaliste, vous êtes obligé d'avoir un casier vierge. Monsieur de l'incorrect, vous êtes obligé d'avoir un casier judiciaire vierge. Et monsieur de la lettre de l'expansion également. Et par Pour la contre, pour carte de être presse, élu, oui, c'est eh ben obligé. non. Moi, si jamais je suis comptable et que je détourne de l'argent dans moi, je n'ai plus le droit de travailler dans un métier de comptabilité. Si jamais je suis animateur de jeunes de vacances et que je fais quelque chose avec un enfant, hein, c'est qu'une hypothèse. Hein. Si je suis condamné, je n'ai plus le droit de travailler dans un. Eh ben, un élu, il a le droit, il peut faire du harcèlement sur une femme, il continue à faire des mariages, il continue à aller dans les colonies de vacances. Il peut détourner du pognon, il peut continuer à gérer notre argent. C'est inadmissible. Et monsieur Macron, rien que ça, a menti. Et puis vous savez quoi? En fonction de ce que vous dites, vous n'auriez peut-être pas le droit. Bah ici, vous avez le droit de le dire. Je On sais, se retrouve. c'est une des avec- seules radios où on parle encore vrai. On se retrouve avec Philippe Pasco dans un instant dans Les Incorrectibles. Restez avec nous. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Retour sur le plateau des Incorrectibles avec notre invité ce dimanche, c'est Philippe Pasco à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage Pilleurs de vie paru en Que je septembre conseille, dernier. hein. Je conseille, je connais l'auteur. Oui, et qui est paru d'ailleurs dans une très bonne maison d'édition aussi. Hein, Pas conseillé, mal, pas mal. L'éditeur, des fois, L'édition, est bizarre, Max mais... Miller. Alors avec nous, je le disais, pour vous interroger, bien sûr, toujours Jacques de Guibon de l'Incorrect et Pierre Dumazeau de la Lettre de l'Expansion. Juste avant de nous interrompre, on parlait bien sûr du président Macron. Juste un petit mot suite à son allocution lundi dernier. Vous êtes d'accord avec les mots de Mélenchon qui a commenté l'introduction quelque peu belliqueuse du discours du président? Il a dit Macron se trompe d'époque, il a commencé par gronder le peuple et pas un mot pour les blessés. Alors, Méluche, il est sympathique, mais qui disent que Méluche, les autres vous sont l'appelez. belliqueux, il faut qu'il fasse gaffe, quoi, parce que... Il, à mon avis, qu'il regarde dans un miroir, parce qu'il y a un problème. Je le connais depuis 35 ans, Méluche, hein, donc Donc je connais le personnage. Macron, selon vous, n'a toujours pas compris les causes profondes du mouvement? Ah non, mais ou Macron il et plane l'ensemble, complètement au-dessus parce que je tape sur Macron, mais l'ensemble de la classe politique. Moi, je rigole aujourd'hui quand je regarde les médias. Je vois des mecs qui étaient au pouvoir il y a 2 ans, 1 an, qui viennent vous expliquer que ce que les autres font aujourd'hui, c'est mauvais. Pourquoi les gens peuvent toujours faire quelque chose que quand ils sont dans l'opposition? Cela, mais est-ce que vous pouvez pas dire que justement Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, etc., ont compris eux les causes? Mais non plus. C'est ce que je suis en train de dire. Hein. T'as Mais bien mal ils n'ont écouté. pas été au pouvoir. C'est parce que vous Mais disiez que c'était ceux même qui étaient s'ils au n'ont pas été au pouvoir, mais- ils n'ont rien compris eux non plus. Pourquoi? Parce que- Marine Le Pen, elle vous dit, moi, Quel- cet électorat, c'est les 30% des gens qui ont voté pour moi, c'est les gilets jaunes, c'est les mêmes. En gros, c'est Oui, ce qu'elle bah dit. oui, et puis ils sont tous. Voilà. Mélenchon dit la même Et- chose, oui, et mais Nicolas est-ce que c'est Dupont-Aignan faux, quoi et Asselineau dit ça, ils disent tous la même chose. Est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, les gilets jaunes n'appartiennent à personne. Oui, mais Personne. non, mais on parle Ni des à causes, en Mélenchon, fait, des causes qui ont Mais déclenché les la causes, chose. quoi. c'est des causes universelles. Quand tu crèves la dalle, c'est pas uniquement du certains- mélenchonisme, certains- C'est pas Oui, universel, Marine parce que Le c'est une Pen. certaine sociologie, Pasco. là, en fait. quoi. Ouais. C'est pas les banlieues, c'est plutôt Tout la à fait. périphérique, etc., dont ces gens-là parlent plus ou moins depuis 10 ans, 15 ans. Non, ils Donc- parlaient pas, hein, les périphériques. Aujourd'hui, Ah non, non, je dis dont ces politiques-là parlaient, en fait. parce que quoi. ceux qui parlaient aujourd'hui dans les gilets jaunes, c'est justement
pas les banlieues qui parlent aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Oui, non, on est bien d'accord. Hein. Non, mais Donc c'est des gens qui étaient silencieux, ce qui prouve bien que la colère est profonde. C'est plus ce qu'on voit habituellement, les petits casseurs, les petits emmerdeurs, etc. Non, Alors, là c'est le justement, paysan c'est du coin. intéressant ce que vous dites, vous êtes Philippe. C'est la femme de la banlieue, c'est la femme de la lointaine banlieue. Ouais. Moi, j'en rencontre tous les jours, j'en ai au téléphone et j'en ai sur les réseaux sociaux. C'est des gens de toute la France. Vous en avez beaucoup rencontré? Ouais, j'arrête pas. Je passe mes journées, mes 24 heures sur 24 avec des gens au téléphone, avec des gens sur Facebook. Et ils parlent d'une seule voix, vous le sentez? Alors, on commence à avoir Pas de une division. seule voix sur le RIC. Et j'engage les gens à ne pas partir dans les trucs périphériques. J'engage tous les gilets jaunes à ne pas partir dans des discours et dans des discussions avec les élus. On veut une seule chose. Une seule. Le référendum d'initiative citoyenne. Parce que une fois qu'on aura ça, on aura tout le reste. Ne Je pensais que c'est la demande discutez pas. principale, celle-là. Mais c'est la base. C'est marqué dans l'article 3 de la Constitution. Pourquoi ils peuvent pas le faire? Eh bien justement, je vous propose d'écouter à ce sujet le professeur de droit et d'économie, je crois que vous connaissez, Étienne Chouard. Il était interviewé. C'est un type adorable et ce n'est pas un type d'extrême droite. Eh bien justement, on l'écoute, on vous fait réagir juste après. C'était chez Frédéric Tadei dans Interdit d'interdire. Il faut d'abord que les Gilets jaunes règlent leurs problèmes de représentation, comme nous autres citoyens devrions, au niveau de la société aussi, nous devrions réfléchir à la représentation, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il faudrait ensuite qu'ils fixent leurs propres revendications, qu'est-ce qu'il y a d'important, et le réduire à peu de choses pour que ce soit plus facile à négocier parce qu'il y a peu de choses. À mon avis, ils devraient avoir réglé l'urgence, par exemple en disant TVA à zéro sur les produits de première nécessité dont voici la liste. Ça c'est pour l'urgence parce qu'on crève, quoi, on manque trop d'argent. Et puis pour le reste, il faut instituer notre puissance et on demande le référendum d'initiative populaire, mais dont nous écrivons nous, disent les Gilets jaunes, dont nous écrivons nous les termes, et on vous demande d'inscrire ce que nous avons écrit dans notre Constitution qui institue notre puissance en toute matière. Et pour arrêter le mouvement, il suffirait de dire oui. Donc vous êtes en total accord là. Ah mais non, on est en Vous y symbiose. croyez vraiment? Vous croyez qu'il va l'accorder ça? Mais je vais vous dire, Eric, ils vont pas avoir le choix. Ils vont pas avoir le choix parce que là, il y a une lame de fond qui est partie et elle va pas s'arrêter. Vous savez ce que c'est qu'un tsunami? Vous pensez que ça va pas Un s'arrêter? tsunami, c'est loin. Hein. Puis quand ça arrive, ça fait 10 mètres. Et là, ça arrive, mais ils s'en rendent pas compte. Ils font toutes les conneries possibles. Castaner, en mentant sur le nombre des gilets jaunes, fait une connerie. Macron, en faisant des déclarations à la con, fait une connerie. Le gouvernement fait les économiques font une connerie en pensant que ça va s'arrêter. Certains journalistes, dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils commencent à me débecter, de la façon dont ils traitent les gilets jaunes vont à l'inverse. Ah bah si, donnez des noms. Paty, par exemple, Barbier, voilà. Ils vont à l'inverse de ce que pensent les gens. Donc ils se ridiculisent. Plus ils font ça, plus ils renforcent la force des gilets jaunes. Et moi, je suis en symbiose totale. On dit Vous souvent- craignez pas un basculement vers une dictature pendant qu'on y est? Mais ça, c'est un risque. Mais il viendra pas de notre côté. Ah, il viendra- vous le il vi- connaissez. Mais oui, mais attends, qu'est-ce qui se passe quand les gens ont peur? Quand ils ont le pouvoir, ils sortent les armes. Macron, il était pas loin de convoquer l'armée pour nous. On en est déjà à la police montée. On en est, je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas vérifié l'information, mais d'après les informations, il y avait quand même du gaz innervant dans les chars sur Paris. Du gaz innervant. Je suis pas en Corée du Nord, moi. Moi, si vous regardez un certain nombre de photos, du fait qu'on est dans une mauvaise pente à la Pasqua, il y a plusieurs flics qui sont des Rambo. Tous les flics sont pas méchants. Hein. Oui, là, faut Je dis reconnaître ça. en plus cette Tous semaine les flics ne sont particulièrement. pas méchants. Mais dedans, Oui. quand on laisse faire, il y a quelques connards de flics qui tiraient pas dans le ventre, ils tiraient dans la tête. Hein. Enfin, Philippe Pasco, On après, en a en les plus, ce qui preuves. s'est passé à Strasbourg, vous pouvez pas, justement, on peut pas laisser passer non plus des insultes envers les flics quand même. Vous avez vu qu'on peut pas. J'accuse autant les connards de gilets jaunes qui sont des casseurs que les connards de flics On est qui bien tirent dans content la de les tête. avoir quand même. Mais Vous avez dû nous est-ce que vous défendre m'avez de entendu tuer un Eric terroriste. dire que Non, j'étais mais en vous train pensez de pas que c'est cracher sur dangereux la de tenir police? ce discours? Non, mais il faut arrêter. Hein, moi, on m'a fait ça pendant 5 ans, en me disant, mais tu te rends compte, Philippe, tu dénatures la politique, c'est pas bien que tu dises du mal des politiciens. Parce qu'en Non, de la disant du mal police, là, en l'occurrence. Non, mais c'est pareil. On me critiquait parce que je disais du mal de certains politiciens, en me disant, mais tu te rends compte, en disant ça, tu dénatures la politique, tu empêches les gens, tu vas vers les... Non, la transparence, monsieur, fait reculer les abus. C'est pas en cachant les choses comme une autruche que ça s'arrange. Moi, je suis pour une transparence totale. Quand il y a un flic pourri, il faut le dire. Quand il y a un gilet jaune pourri, il faut le dire. Et c'est pas une honte de dire. Ça permet d'améliorer les choses. Cacher, ça, au contraire, ça fait que la connerie se pérennise. Philippe Pasco, vous démarrez votre livre par J'avais dit que j'arrêtais au vu des événements donc Ouais. récents. Vous êtes content de ne pas l'avoir fait, hein, on le voit. Ouais, non, mais c'est pas que je suis content, ça m'énerve, ça m'embête. Je fais pas ça pour l'argent, je gagne 1 euro par livre, qu'on soit bien clair. Mais il y a... mais oui, non, je préfère dire parce que j'ai aussi Qu'est-ce que vous ça. faites des autres euros? Comme tous les auteurs. Ce que je fais des autres euros, bah, c'est mon éditeur, Oui. c'est le libraire, c'est Voilà, toute la chaîne. Vous voulez dire que vous n'en laissez qu'un? C'est les impôts.
Non, je gagne 2 euros et j'ai 50%, je paye 1 euro d'impôt, donc il me reste 1 euro. Je suis totalement transparent sur ce genre de choses. Alors c'est peut-être 1,10 € pour les machins. On va pas chipoter. Ou 1,07 €. Vous dites depuis votre dernier bouquin, donc qui était paru en 2015, je le rappelle, j'ai découvert que rien n'a changé, mais pire, nous entrons dans un monde où le mensonge d'État devient un argument de Mais gestion c'est vrai. politique. En quoi est-ce différent d'avant ? Mais vous rigolez, maintenant il y a un élément de plus, c'est qu'ils mentent de façon éhontée devant tout le monde, et même dans la dialectique. Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez tous de l'augmentation de 1,7 dialectique sur 5,2. On va augmenter la CSG de 1,7 pour l'emmener à 7,9. Vous vous en souvenez ? Mais personne n'a compris, mais 1,7 de 5,2, c'est 25% d'augmentation. C'est pas 1,7. C'est 25% d'augmentation. Les gens se sont gavés dans la gueule. 25% d'augmentation. Mais quand vous dites 25% d'augmentation, ça fait mal. Tandis que quand tu dis 1,7, wow, c'est juste en dessous de 2, c'est pas grave. Autre, il y a quelques mois, nous ne taxerons que les gens qui sont en dessous de 1 200 €. Vous vous souvenez ? Tous les journaux l'ont repris, tous les médias l'ont repris. Ah ouais, 1 200 € brut et par foyer fiscal. Mais ça, ils avaient oublié de le dire. Donc maintenant, on est dans le mensonge dialectique. Comme l'augmentation de 100 €, on n'a pas tout compris. Monsieur Macron passe à la télé, dit, il n'y a plus aucun élu qui pourra se présenter avec un casier judiciaire chargé. Je l'ai vu. C'est moi qui lui ai fait la note pour le casier vierge, qu'il a mis dans son programme, page 27, cet enfoiré. Et qu'il ne l'a pas fait après. Aujourd'hui, il y a des élus qui sont condamnés. Ces gens-là sont des menteurs et vous regardent dans les yeux en vous disant, mais non, c'est toi qui as mal écouté. Pourquoi vous l'avez mis dans son programme ? Vous y croyez, vous, à Mais l'époque, attends, le mec, il vient me voir. Le mec, Est-ce que vous disiez, est-ce que vous disiez, il est différent des autres Moi, François Asselineau l'a mis dans son programme. À partir du moment où tu mettais ça dans ton programme, que tu sois de droite ou de gauche, j'en ai rien à foutre. Mais Macron, à l'époque, il me dit, il m'envoie un émissaire pour me dire, on a vu que tu te battais pour ça, fais-nous une note. Je lui fais une note, il s'en sert, il la met dans son programme. Je suis content. Là où je suis foudrage, c'est qu'après les élections, comme les autres, il fait l'inverse. Oui. C'est un menteur. L'Union européenne, vous y croyez ou pas, Philippe Non. Pasco ? C'est clair. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Europe. La seule Europe qu'on a, c'est une Europe économique. La seule Europe qu'on a, c'est une Europe des nantis. Vous vous rendez compte que les lois, les directives qui sont faites à l'Europe sont encore pas faites pour les peuples. Sont faites pour protéger des intérêts particuliers. Et en plus, les lois sont pas appliquées. Moi, j'ai 3 députés européens qui ont été piqués la main dans le sac, en train de recevoir 100 000 Lesquels ? €. J'ai plus les noms en tête, Eric. Si tu me l'aurais dit, je te les aurais amenés. Je vous les aurais amenés, pardon. Donc 3 députés européens qui se sont fait piquer, mais filmés, en train de recevoir un pot de vin de 100 000 € chacun. Ils sont en prison ? Ils ont démissionné ? On leur a tapé sur les doigts ? Ah, on a fermé à clé leur bureau. Mais les mecs, ils sont toujours en poste. Moi, si jamais je vais bosser au Black le week-end, 150 € pour faire nourrir ma famille, 3 mois après, on me fait vendre ma maison. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est ça l'Europe ? Eh bien, pour moi, c'est pas ça l'Europe. Alors, on la change ou on Moi, en sort je suis pour détruire cette Europe économique. Aujourd'hui, elle ne sert à rien. Donc on en sort. Je rejoins les thèses le de Brexit. François Asselineau. On détruit cette Europe économique. Je ne suis pas contre l'Europe. Je suis contre cette Europe. Cette Europe qui ne sert, encore une fois, que des intérêts privés. Et qu'on me montre le contraire. Donnez-moi une seule directive qui a servi le peuple. Pondez-moi-en une. Moi, je peux vous en donner 100 000 qui a servi des intérêts privés. Et des trucs de fou, hein, parce que j'ai des exemples, parce que j'ai toujours des billes. Hein, comme je veux dire que l'Europe, par exemple, qui nous interdit maintenant de construire, et je vous jure que c'est vrai, des machines à laver pour la vaisselle de plus de 1600 watts. Écologique. Écologique. Ah ouais, mais putain, les sèche-cheveux, ils font 2200 watts. Et là, ils n'y ont pas touché. De qui on se moque ? Philippe Pasco est notre invité dans Les Incorrectibles ce dimanche sur Sud Radio. Restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit instant. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche, toujours accompagné, pour ce qui me concerne, de mes confrères Pierre Dumazeau de la Lettre de l'Expansion et de Jacques de Guillevant du magazine L'Incorrect. Et puis bien sûr avec nous, c'est notre invité qui n'a, alors là on peut le dire, pas la langue dans sa poche, bien sûr, Philippe Pasco, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Pilleurs de vie, on le rappelle, aux éditions Maximilien. Alors justement, juste avant de nous interrompre, on parlait de ces politiciens qui en prenaient bien pour leur grade. Après les avantages illicites et les privilèges légaux mais immoraux dont bénéficient nos élus, vous vous attaquez cette fois aussi
aussi aux firmes de l'alimentaire, aux firmes environnementales, pharmaceutiques qui est au lobby sans foi ni loi qui les manipulera justement ces politiques dans l'ombre, mais aussi et toujours à ces mêmes politiques donc qui consentent à leur pillage. Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces, Philippe Pasco, parce que vous y allez quand même fort de café? Oui, j'ai même mon ordinateur. Je parle pas de diffamation, de procès en diffamation, des j'ai eu menaces. quelques menaces de mort. Bon, j'ai l'habitude. Vous pensez qu'elles viennent d'où? De gens que je gêne, apparemment. Par exemple, quand j'écrivais le bouquin Pilleurs de vie, j'étais sur 2 dossiers importants, sur Coca-Cola et sur Macron. Et comme j'étais un peu parano, contrairement à ce que je fais d'habitude, je laissais tout sur le même ordinateur de peur que j'ai une fuite, de peur qu'on me pique une clé USB. Putain, je me lève un matin, il n'y avait plus rien sur mon ordi. Donc, tout avait disparu. Chez vous? Chez moi, par le modem. Tout avait été... Et donc, je peur. Je vais voir je m'en vais chez un pote qui est spécialiste de l'informatique. Il ouvre le truc, il me dit, ton ordinateur, tu jettes. Et vous n'avez rien sauvegardé? Mais j'avais pas sauvegardé 110 000 signes, un tiers du bouquin. Donc, le mec me dit, attends, le logiciel qui t'ont mis là-dessus, ils appellent ça, moi j'y suis venu, un malware, un logiciel malveillant. Ouais. Mais tu laisses tomber, j'arriverai jamais à le retirer. J'ai jeté l'ordinateur, je suis passé sur un autre. Incroyable. Je soupçonne Coca-Cola. Je pense pas Macron encore, mais... Bon, là vous parlez au conditionnel, je vais vous éviter un nouveau procès en diffamation quand même. Mais pour l'instant, j'en ai eu qu'un seul, sur 1600 noms. Et parce que j'ai fait une erreur. Et vous l'avez gagné ou perdu? Non, je l'ai perdu, j'ai payé très cher, même 50 000 euros. J'ai été plus condamné que Jean-Marie Le Pen avec le point de détail. Mais pas de bol, j'avais accusé le premier adjoint de Nice, commandant de gendarmerie, franc-maçon, procès à Marseille et procès à Aix-en-Provence. J'ai pas eu une seule chance. Mais j'ai payé. 50 000, donc. Au vu de Comme quoi, vous voyez bien que je fais pas ça pour l'argent. Ou ça vous oblige peut-être à écrire des livres. Ça m'oblige à écrire des livres. Au vu de tout ce que vous dénoncez, on pourrait être sceptique, se dire il en rajoute, pour les auditeurs qui vous connaîtraient pas. Tout est factuel. Comment est-ce que vous procédez pour être sûr que ce que vous avancez, Philippe Pasco, est vrai à l'heure où justement il y a tant de fake news, comme on dit? Je vérifie 3 fois par différentes sources. Minimum. Tant que je peux pas vérifier 3 fois une information, je ne la publie pas. Et même en faisant ça, j'ai toujours la hantise d'être sur une erreur. Donc je vérifie. Et par exemple, sur les élus, j'ai 3 fois plus que ce que j'ai publié. Mais j'ai pas les preuves pour certains véritables, donc je prends pas. Et puis on peut pas tout éditer non plus. Non, mais je peux vous assurer que j'ai des trucs qui sont pires que ce que j'ai écrit, que je ne peux pas publier. J'enrage de pas pouvoir les publier. Mais pas de peur d'avoir un procès en diffamation, parce que la diffamation, il faut que vous prouviez ce que vous avancez. C'est la seule loi où c'est l'inverse des autres, c'est que vous êtes obligé de prouver. Donc quand vous dites quelque chose, il y a des mecs qui ont perdu des procès. Je l'ai mis dans un de mes livres. Il y a un type qui avait traité un maire de chamallow. Le maire a fait un procès, le mec a perdu. Parce qu'il n'a pas pu prouver que le maire était un chamallow. Donc je fais très très attention. Et est-ce que vous avez l'impression que ça a fait avancer des choses, en fait, tout ce que vous avez dit sur les élus? Moi j'ai même honte. Quand j'ai des gens des ronds-points, sur les ronds-points, j'ai honte qui montrent mes bouquins en me disant Pasco, on a éveillé notre conscience politique grâce à ce que tu as écrit. Dans la tête des gens, mais pour l'instant, dans la loi, dans le... Alors ça fait progresser. La preuve, on a failli gagner avec le casier judiciaire. Il y a une loi qui a été déposée le 1er février 2017, que M. Macron s'est empressé d'enterrer, qui justement définissait le casier judiciaire pour les élus. Pire, c'est-à-dire que dans cette loi-là, on avait même mis des trucs, parce que j'y ai participé. Donc, malgré la loi d'août 2017, c'est ça, on peut toujours être élu. Le 1er février 2017. Ça, on peut toujours être élu en étant condamné mais aujourd'hui, gravement. c'est au bon vouloir des juges. Donc là, par exemple, je vous en donne un. Le monsieur qui a aidé M. Fillon à embaucher sa femme en emploi fictif, il vient d'être condamné avec sursis, mais pas d'inscription au casier judiciaire. C'est au bon vouloir des juges. Avec une grosse amende, quoi. Ouais, mais 350 000 euros pour lui, qu'est-ce que c'est? Faut arrêter. Moi, je milite pour une chose. Ces gens-là, tu sais, la meilleure condamnation, c'est de les condamner à être pauvres. C'est la meilleure condamnation. Tu vois, t'es condamné, je te donne un petit HLM dans banlieue parisienne, je te donne le SMIC, et t'as un boulot pour toi tout de suite dans l'usine d'à côté. Vas-y, c'est ça ta condamnation. Bon, après, Drey de la Charrière, elle a 80 ans, donc ce serait dur de mais l'envoyer à l'usine. Mais c'est pas grave, tu le mets dans une maison de retraite, tu le fais bosser dans une maison de retraite, dans un EHPAD, qui voit ce que c'est que de s'occuper des petits vieux qui n'ont pas d'argent, qui ont Alzheimer. Mais c'est la meilleure condamnation. Condamnons ces gens-là à être pauvres. Les condamner à 350 000 euros, mais pour eux, c'est de la roupie de 500 net. Vous savez comment ça se passe? Eh ben, ils vont taxer un petit peu un de leurs produits, puis les 350 000 euros, ils vont les récupérer. Parce qu'en plus, la loi est comme ça en France. Il faut que vous le sachiez. Aujourd'hui, plus tu truandes, plus c'est facile d'être absous. Tu payes une amende et tu n'as plus de poursuite pénale. C'est dans la loi. C'est dans la loi. Donc tu détournes 10 millions d'euros, on te donne une petite amende de 2 millions d'euros. Donc déjà, tu as encore un bénéfice de 8 millions. Et puis après, tu n'as plus aucune poursuite pénale.
C'est génial la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus t'as du pognon, plus c'est facile d'être absous. Philippe, parce que vous réfutez le qualificatif de lanceur d'alerte, vous Non, voyez je suis pas plus lanceur comme d'alerte. un chien de berger qui défend son troupeau. Ouais. C'est quoi votre moteur? Vous seriez prêt à aller jusqu'où pour Jusqu'à faire la mort. éclater la vérité? Ah oui? Jusqu'à la mort. Et vous tenez ça d'où, cet nulle part. acharnement? C'est pas de l'acharnement. C'est la seule façon de les niquer. Et cette rage, vous Mais l'avez... pourquoi oui. J'ai monté ma première association, j'avais 11 ans. Hein. Donc je sais ce que c'est. Puis je sais pas pourquoi. Je veux dire, tu sais, je le mets dans mon bouquin si tu l'as lu. Il y a 3 psychanalystes copains qui veulent me psychanalyser depuis 25 ans. Je leur dis que c'est ok dès qu'ils me payent. J'en ai rien à péter de savoir d'où ça vient. C'est pas important. Vous n'avez pas le sentiment qu'on enfonce encore un peu plus la méfiance des Français vis-à-vis de leurs Alors, dirigeants, de leurs je- politiques Celui, il n'a pas écouté ce que j'ai dit il y a Ouais, 3 minutes. Ouais, La mais quand même. transparence fait reculer les abus. C'est une grosse erreur de croire que de dire la vérité, ça enfonce les choses. Dire la vérité, c'est bien. Pourquoi c'est gênant? Moi, par exemple, dans mon boulot, pendant 30 ans, et puis maintenant, parce que je suis dans un sarcophage, j'ai mis au-dessus de ma tête mon salaire. Au-dessus de ma tête. Et tous les gens qui venaient me voir voyaient que je gagnais 2500 € par mois. Mais sur les élus, par exemple, Oui. on le sait, ça. Qu'est-ce que tu sais? Ce qui gagne. C'est pas vrai. Bah, C'est pas Les vrai. déclarations. Non, mais les pas déclarations. Là... Si, c'est vrai, les Non. déclarations. Mais Si. attends, j'ai été élu, tu peux me le dire à moi. Bah, J'ai fait les 25 ans d'élu. Un député. Tu sais combien ça coûte un ordinateur quand il leur donne? Non, mais un député, on sait. Non, mais Ah oui, non, c'est- je sais pas, c'est sur les indemnités, sur l'enveloppe Oui, mais c'est parlementaire, par l'enveloppe, exemple, et ça, des c'est députés. c'est le dessus C'est de le l'iceberg. vernis, c'est ça. Tu sais ce que, Pierre, tu sais ce que c'est qu'un iceberg? Tu vois, il y a le dessus, tu vois. Donc il y aurait toujours un en dessous. Mais c'est tu ça. rigoles ou quoi? Non, mais Tu Alors, sais c'est que quoi? l'IRFM, Non, mais c'est tu quoi? sais Bah, l'IRFM, on- tu sais qu'ils ont le droit maintenant on y va. officiellement d'acheter une voiture? On y va. Sur l'IRFM, officiellement. Non, mais attends. Moi je suis malade, je suis député, j'ai le droit officiellement de m'acheter Non, mais je une dis voiture pas- sur je dis pas- sur oui. l'argent des contribuables. Et ben ça, Je dis ça pas que c'est c'est pas dans normal, les revenus, mais- hein. ouais. C'est pas dans la déclaration. hein. Mais est-ce que c'est caché? Mais c'est ça. maintenant c'est plus caché, mais il y en a Voilà, d'autres des ouais, cachés. voilà, c'est ça. Il y en a d'autres. Quand Donc aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas eu Regarde. est-ce qu'il y a pas eu des progrès quand Mais- même? Est-ce qu'il n'y a pas eu une Mais évolution? on est d'accord, il y a eu des progrès. Quand Ah, on s'est ben battu voilà, avec non, Hervé mais- Le Breton, parce que je suis pas tout seul, avec Avrier de Grenoble, quand on s'est battu pour l'IRFM, pour ça, il est évident qu'il y a eu des progrès. Voilà. Mais les progrès n'ont été arrachés que grâce à la pression. C'est pas eux qui l'ont fait d'eux-mêmes. Tous les scandales qu'on dénonce, c'est parce qu'il y a des gens comme moi, comme Avrier, comme Hervé Le Breton, comme Vincent Lecoq, etc., qui écrivent des bouquins, qui descendent et qui dénonçons, comme Philippe Toulouse, qui dénonçons ces gens-là. Sinon, ils feraient rien. Hein. Ne crois pas que ça changerait. Donc, c'est pas des progrès pour eux. C'est des arrache-cœurs pour eux. Ça les emmerde maintenant de déclarer leur truc. Mais je suis désolé, un chef d'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise. Maintenant, une note de restaurant, tu dois mettre le nom de la personne avec qui tu as déjeuné. Pourquoi ces gens-là ne le font pas? Excusez-moi. Pourquoi aujourd'hui, si on n'avait pas dénoncé dans Marianne le fait que les mecs qui touchaient 18 000 € en étant anciens députés, leurs femmes et leurs enfants quand ils mouraient, Oui, pour les frais d'obsèques. tu crois que ça aurait changé? Ah, il y a du progrès. Maintenant, c'est 2500 Ouais, €. oui. Mais Oui, c'est même vrai. le progrès, C'est terrible. est-ce que c'est normal que quand tu as été député il y a 40 ans, à ta femme et tes enfants, on t'envoie un chèque? C'est pas sur facture, hein. On t'envoie un chèque de 2500 € pour ton enterrement. Et en plus, pour la petite histoire, parce que j'ai toujours les petits bonus, moi. Hein. Donc, comme on l'a dénoncé pour les députés, ils ont fait un petit geste pour les députés, mais pas pour les sénateurs. Les ex-sénateurs, leurs femmes et leurs enfants, c'est 22 000 €. C'est Oui, mais génial. vous savez que les sénateurs, c'est toujours plus lent. Il leur faut du Oui, temps avant que ça oui. arrive. Non, mais jusqu'à rien chez que eux, ça, ils aillent. est-ce que c'est bien? Donc, tu vois, il y a un progrès. Alors vous parliez de Ouais, petits ouais. bonus, Philippe, parce que vous évoquez également des affaires de passe-droit accordées à des amis de Macron, comme l'affaire Ferracci et la loi d'urbaniste. Ah oui, ça Macron. c'est génial, ça j'ai Vous en adoré dites ça. un peu plus? J'ai adoré ça. Bah écoute, quand t'es le copain de Macron, apparemment la loi sur le littoral corse, ça change. C'est-à-dire que t'as le Donc, droit on de le rappelle, construire. Quand c'était t'es le copain l'affaire de Sarko Ferracci. aussi. Je sais Oui, pas oui, si non, vous mais vous souvenez je- de Christian Clavier. C'est etc. pas mieux. Alors on le rappelle, pour les auditeurs, C'est c'est pas quoi? mieux, je suis C'est quoi d'accord. l'affaire Ferracci selon vous? L'affaire Ferracci, c'est quelqu'un qui a construit de façon, entre guillemets, illégale, un certain nombre de bâtiments dans des endroits protégés. Et bizarrement, Interdit à la construction encore. grâce à M. Macron, ben, la loi a un petit peu changé, et maintenant il a le droit. Mais je suis d'accord avec ce que dit M. de l'Incorrect. Hein. Dire qu'il y a eu la même chose avec Sarko et puis sa c'est- belle-mère, oui. sa belle-mère avec le tout à l'égout. Il y a eu avec Clavier. Oui, c'est Hollande a fait la même chose. Ils font tout ça parce que la soupe est bonne. Et en plus, le système fait que les gens en dessous ferment leur gueule. Donc ils sont pas tout seuls. Tu sais que moi je dis toujours que quand un élu fait une connerie, il y a toute une chaîne qui dit oui. Et là, dans ce genre, c'est le pouvoir. T'as peur du pouvoir. Donc comme le pouvoir te dit de faire, tu fais. Parce que tu veux de la carrière, tu veux avancer. Je dis non, arrêtez. Moi, mon frère est malhonnête. Ça marchera pas. En France, c'est pas comme ça. C'est tous les gens, et ça, j'en veux aussi aux gens. Ils veulent tous des élus propres, mais pas le sien. Ah non, bah le mien, tu comprends, il me fait sauter mes contredanses. Le mien, il me donne du boulot à ma sœur, il m'a embauché. Non,
Non, un élu, c'est fait pour Un double servir. discours. C'est pas fait pour se servir. Il faut vraiment que les gens rentrent là-dedans. Alors une partie importante également de votre livre est consacrée à un autre sujet dont on parle beaucoup récemment, l'environnement, à l'écologie donc, et à j'adore l'utilisation des pesticides et des perturbateurs endocriniens qui nous tuent à petit feu. Vous dites que la France est le 3e consommateur au monde d'insecticides, de fongicides et d'herbicides, que 96% des eaux de surface et 61% des eaux souterraines sont contaminées par des pesticides. Ouais. Puisque même pas moi les qui élus le dis, y sont c'est des exposés, études, hein. comment se fait-on qu'on n'arrive toujours pas à interdire leur utilisation alors? Mais parce que, encore une fois, on en revient à ce que je vous disais, il y a des intérêts personnels qui font qu'on veut pas. Des lobbies? Mais oui, mais c'est aussi simple que en ça, c'est l'occurrence, vraiment oui, pas plus compliqué. Ça Ça veut dire que la rapporte maladie de des uns fait la l'argent. richesse des autres, quoi. Mais oui, ça rapporte de l'argent. Et je peux vous le citer sur comment ça se fait qu'on a laissé en France vendre, et je le mets dans mon livre, 100 000 médicaments frelatés pour soigner le cancer. Comment on a pu autoriser, alors qu'ils le savaient? Parce que faut écouler les stocks. J'ai eu la même chose sur le sang contaminé, monsieur, et ça remonte pas d'aujourd'hui. Hein. J'étais un de ceux qui bossait avec Yvon Garvanov, qui a été un des premiers à porter plainte sur le sang contaminé. Je peux vous assurer qu'entre le moment où on l'a su et le moment où ils ont vraiment mis les choses à plat, ils ont écoulé les stocks. Parce que les stocks, c'est de l'argent. Moi, je fonctionne pas comme ça. Si un truc est pourri, il est pourri, on le jette à la poubelle. Eh ben, ces gens-là ne le font pas. Rapportez ça à du pognon et du profit. Vous comprenez tout le système? Jacques de Guibon. Là-dessus, on en revient en fait à l'Europe, et vous le dites, en fait, l'Union européenne actuellement ne défend pas du tout en fait les intérêts écologiques Bah, je voudrais qu'on me donne un des exemple. États membres. En fait, oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il faut en revenir en fait, encore une fois, à une protection nationale ou régionale ou locale en Alors. fait, et est-ce qu'on a les moyens de négocier dans ces cas-là en fait? Ouais, je dis toujours que je suis pas Dieu ni un gourou. Donc moi, le savoir tout sur tout, Non, mais c'est si vous avez impossible. des propositions, Mon quoi, avis ouais. personnel, c'est qu'il faut casser ce système comme il faut le casser le système politique français. Alors je sais pas, il faut remplacer par autre chose, parce que c'est vrai qu'on est plus fort en étant unis, Mais démocratiquement. mais démocratiquement, et pas dans ces conditions. Aujourd'hui, je le dis, l'Europe, vous savez combien il y a de lobbying qui sont payés par députés européens? Il y a 20 lobbyistes qui sont payés presque 10 000 euros par mois par député européen. Ces gens passent leur journée à te vendre leurs produits. Moi, je suis foudrage quand je vois, et je l'écris, que des députés n'écrivent même plus les lois. Quand on a dénoncé à quelques-uns le fait que Philippe Maurice, les cigarettes, il y a 51 députés qui ont découpé la loi, qui ont juste mis leur nom et qui l'ont opposé à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez vraiment que Philippe Maurice ait fait une loi pour empêcher les gens de fumer? Ou tous ces... Ouais, ouais. Eh ben, les députés ont posé la loi. Quand je le dis et je l'écris, quand Coca-Cola dirige un organisme d'État français, vous savez lequel? Éric, Allez-y, dites-nous. l'organisme d'État de lutte contre l'obésité dans le sport. Ouais, c'est rigolo, hein. Et pourtant, c'est Coca-Cola qui Il dirige. le dirige comment? C'est eux les patrons. C'est eux qui financent. C'est eux qui dirigent. Donc, ils t'expliquent qu'après avoir couru 200 mètres, il faut que tu boives un petit coca. Quand vous voyez que McDonald's est en train d'entrer dans la culture et l'éducation, ça vous pose pas de problème? Moi, ça m'en pose un parce que je regarde un petit peu autour de moi. Ça, c'est vrai. Vous êtes en Amérique. Un McDo plus un McDo égale 2 McDo. Répète, mon enfant. 2 McDo plus 2 McDo égale 4 McDo. Quand le gosse a 3 ans et qu'il commence à compter avec des McDonald's, est-ce que vous pensez que c'est sain par rapport à la bouffe saine? Eh bien, c'est en train d'arriver en France. Moi, je le prouve, je l'écris, je le lis. C'est dans Pilleurs de Vieux Éditions, Max Milo, notre invité. Donc c'est Philippe Pasco est avec nous pour encore un petit quart d'heure. Restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. De retour avec notre invité cette semaine dans Les Incorrectibles, c'est Philippe Pasco à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, son dernier brûlot, on pourrait dire Pilleurs de vie, donc qui est paru en septembre dernier aux éditions Max Milo. Juste avant de s'interrompre, on parlait de ses lobbies et vous parliez même, vous n'aimez pas le Coca-Cola, hein, j'ai senti. Depuis que j'ai bossé sur le dossier du Coca-Cola qui dirige 2 pays, je dis bien qui dirige 2 pays, dont un pays où j'ai découvert que le président de la République du pays, est un employé, pendant qu'il était président de Coca-Cola depuis 1974. Attendez, redites-moi quel ça. pays Coca-Cola dirigerait selon vous 2 pays? Mais je Qu'est-ce ne que le vous dis dire pas, par je là l'affirme. Lisez mes livres, cher monsieur. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'affirme qu'il y a un Dites-le-moi. président de la République d'un pays, que je cite dans mon livre, qui est Bah, dites-le. employé, lisez mes livres, Non, mais pour les qui auditeurs. est employé de Coca-Cola depuis 1974. Ces gens-là dirigent le pays. Il n'y a plus d'eau potable dans ces pays-là. Les gens, quand ils disent « j'ai soif », bois un Coca. Je vous jure, j'ai ça. Et ils sont très forts, hein, parce qu'en plus, c'est des gens très sociaux à Coca. Hein. Donc, comme les gens n'ont pas de pognon, ils ont inventé un truc, ils font des toutes petites bouteilles de Coca, que les gens peuvent payer 1 pesos.
Et je vous donne une piste. Indice. Je vous donne une piste. 1 pesos. Et là, vous n'avez pas peur du procès en diffamation? Mais c'est pas en diffamation, c'est vrai. Moi, j'avais un exemple Dumazeau, la lettre de l'expansion. d'un lobbying dont je me souviens, c'est le départ de Delphine Bateau, Oui. qui avait perdu face à Total. Et Qui est une table adorable. Et je trouve qu'on ne se souvient pas assez de sa Moi conférence aussi. de presse qui était quand même assez dingue. Et je reviens là où je suis totalement d'accord avec vous sur les amendements déposés à l'Assemblée, où on le voit, où à la virgule près, une trentaine de députés d'un même groupe posent exactement le même amendement. Bon, partant de ce constat-là, et sachant qu'on a aussi besoin de ces grandes entreprises, on en a besoin. Par exemple, sur Total, on fait quoi? Est-ce que vous m'avez entendu non, dire qu'on en n'en a pas besoin? Non, mais alors qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Qu'est-ce Sur que- Total. Disons sur Total, Mais par il y a un exemple. truc vachement simple. À un moment donné, il faut ces gens-là les contrôler. Hum. C'est tout. On les contrôle pas. Ils Oui, font mais ce quand qu'ils on voit, veulent. ouais. À partir du moment où on les contrôle, vous savez, on dit toujours si jamais on fait ça, les gens vont se barrer, mais c'est pas vrai. Les entreprises vont pas se barrer, mais établissons des règles un peu plus strictes. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces gens-là n'ont aucun... Comment ça se fait? Je vais vous donner 2 exemples. Bigard et Lactalis. Encore une fois, je ne dis que... Alors, je vois des gens, ils ont peur, je vois qu'est-ce qu'il va nous faire. Comment ça se fait que Bigard et Lactalis refusent de montrer leurs comptes? Expliquez-moi. Tu fais la moindre association de loi 1901, tu dois déposer tes comptes tous les ans, tu dois prendre un expert comptable, tu dois le montrer, tu dois faire en assemblée générale, tu dois faire un quitus. Et ces mecs-là qui brassent des millions, et dont on a appris, il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait quand même quelques scandales alimentaires, hein, aussi bien chez Bigard que chez Lactalis, on est bien d'accord. Et bien ces mecs-là refusent, mais devant la télé, devant des millions de spectateurs, de montrer leurs comptes. Ben tu vois là, les députés, nos représentants, mes employés, écoute bien, mes employés devraient poser des lois pour que ces gens-là soient obligés de poser leurs comptes. Les politiques sont les Et employés ben, du les peuple. politiques disent, non, vous voulez pas montrer vos comptes, monsieur? Ben, c'est pas grave, vous les montrez l'année prochaine. Vous évoquez également glyphosate et son inventeur, le géant agrochimique américain Monsanto, détenu par le groupe allemand Bayer. On le rappelle, selon le rapport annuel 2017, le bénéfice net de l'entreprise a dépassé 2 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de près de 15 milliards. On a suivi la guerre menée par Nicolas Hulot et sa déception qui a joué dans sa décision de démissionner du gouvernement. La guerre, elle est perdue selon vous, Philippe Pasco? La guerre n'est jamais perdue, parce que je me tue à expliquer aux gens que ce qui fait les riches, c'est les pauvres. À partir du moment où on arrête d'acheter ces produits-là, ces gens-là vont arrêter. Tu sais, j'ai le même discours avec la télé. Les gens gueulent tous après la télé, parce que c'est de la daube, parce qu'on nous sert que de la machin. Mais arrêtez d'appuyer sur le bouton. Alors sur le glyphosate, c'est un peu plus compliqué à mon avis, parce qu'on a encouragé les paysans pendant 40 Oui, ans oui, à comme le l'utiliser, diesel. et maintenant on leur dit arrêtez. Donc Je suis tout entièrement le monde d'accord sait avec que le toi. glyphosate est affreux, Et mais je sais c'est aussi difficile que- de leur dire, Et je surtout à des paysans, sais de aussi. changer du jour au lendemain en fait. Et ce qu'on je leur a- sais aussi qu'il y a des produits qui arrivent de l'étranger qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Sauf Oui. que je sais aussi, ayant été élu, que si tu as la volonté politique de changer les choses, ça change. Ouais, on est d'accord. On peut aider, hein. On peut aider. Tu sais, moi j'ai proposé il y a 15 ans un truc qui s'appelait vert, orange, rouge. Produit vert, totalement recyclable. Produit orange, pas recyclable. Produit vert, produit rouge, pas du tout recyclable. Avec une péréquation de subventions, entre guillemets, pour que les prix soient relativement équilibrés. Après, c'est aux gens de choisir. Mais encore une fois, si les gens se dirigent sur les produits verts, les mecs qui font du rouge et du orange, ben, ils vont arrêter de le faire parce qu'ils en vendront plus. Donc c'est nous la force. Si on arrête d'acheter des produits de merde, si on arrête de changer son téléphone tous les 3 mois parce qu'on t'explique qu'il faut que tu le changes, sinon t'es pas un bon consommateur, sinon t'es pas un bon citoyen, Puis il y a sinon tu l'obsolescence programmée. participes pas à l'effort national, etc., etc. Mais les mecs, ils vont changer. Donc c'est une question d'éducation. C'est une question d'éveil. Alors, parfois, on nous oblige Parce à les qu'il y a de changer la aussi, il y a manipulation l'obsolescence. derrière. Hein. Donc toi, je parle pas d'éducation parce que l'éducation, justement, elle n'est pas forcément dans le bon sens. Donc je parle d'éveil. Et aujourd'hui, les gilets jaunes sont en plein éveil. C'est pas d'éducation qu'on a avec les gilets jaunes, hein. C'est de l'éveil. Les gens sont éveillés à la conscience politique. Dans les ronds-points où il y a des assemblées générales où je vais, les mecs, le RIC, etc., ils y réfléchissent, ils y pensent. Et ils se rendent compte que c'est pas de l'éducation, que c'est de l'éveil. Donc éveillons les gens à avoir une conscience démocratique et politique et économique. Aujourd'hui, il y a des super trucs qui s'appellent Yuka. On peut se servir cerveau-nom de la technologie qui veut nous manipuler. Yuka, tu passes ça sur un produit, tu sais si c'est de la daube ou pas. Moi, je participe et je suis parrain d'une association qui s'appelle iBoycott.org et Buy or Not, maintenant qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on scanne un produit, on sait si le produit est éthique. Parce que maintenant, tu sais, il y a des sous-marques. Buy des or not. Buy or Not.
Je le conseille, c'est une application gratuite. Tu C'est passes pas ça une sur le filiale produit. d'un grand, Non, d'une c'est des multinationale, ça. c'est des C'est gens, pas Coca-Cola c'est des gens qui totalement finance. indépendants, Ouais. c'est des gens qui sont payés par personne, c'est des types que j'admire, avec qui je bosse depuis 3 ans, qui ont monté des applications. Tu passes sur le produit, tu sais sur le produit, il est éthique. Servez-vous-en. Yuka, moi, ma femme, elle se sert plus que de Yuka. Le produit, il y a trop de sucre, elle prend pas. Enfin, Soyons, oui. soyons acteurs de notre consommation politique et soyons acteurs de notre Alors justement, consommation soyons acteurs. économique. Vous évoquez également Oui, les parce que- déchets radioactifs, l'interdiction Ah, du m'en parle pas, je vais être en colère. purin d'ortie naturel au profit d'insecticides chimiques, l'épandage du fumier. Là encore, c'est hallucinant ce qu'on voit dans votre livre. D'autant que ce sont les agriculteurs Mais qui c'est vrai. sont à la fois les premières victimes et les premiers pollueurs. Il n'y a que là encore qui peuvent faire bouger les choses, d'après vous? Mais on peut faire bouger les choses partout. Mais moi, je suis fou de rage quand les choses sont cachées. On parlait tout à l'heure d'écologie. Monsieur Macron, que j'entends partout dire qu'il est écologique. Moi, j'ai la preuve et je l'ai mis dans mon livre. 1er juillet 2018, il signe un décret en douce, le 6 juillet, pardon. Un décret en douce, sans que personne ne le sache, sans que les médias soient là. Parce que c'était le jour de la carte du Coupe du Monde et en même temps les résultats du bac. Et il fait venir 4 tonnes de déchets ultimes en France, venant d'Australie, en douce. Et je tire sur la ficelle, parce que j'aime bien tirer sur les ficelles, hein, et je découvre que depuis 1962, on a fait venir 20 tonnes de déchets radioactifs ultimes, et et il y a encore 16 tonnes qui sont en France. On ne sait pas où ils sont. Moi, j'hallucine. Et il y a pire, je pense que vous n'avez pas eu le temps de le mettre dans votre livre, parce que vous l'avez écrit avant, c'est le retocage par le Conseil constitutionnel de la loi écologique, notamment sur les semences Ah oui. paysannes, où le quart de la loi qui concernait en fait tout ce qui était justement pratique locale de paysans et de liberté a été retoqué en fait par le Conseil constitutionnel. Non, mais c'est un Tout truc en de nous fou. disant on fait de l'écologie en fait, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, j'affirme, le Conseil constitutionnel n'est plus indépendant. Le Conseil constitutionnel subit le diktat de certains lobbies. Tu sais que par exemple au Conseil constitutionnel, et c'est pas vieux, hein, ils avaient le droit de faire de ce qu'on appelle, les lobbies avaient le droit de faire des contributions. Oui. C'est-à-dire qu'ils faisaient une contribution pour défendre une loi, etc. Et les gens qui étaient contre n'avaient pas le droit de la lire. Je te jure, c'est vrai. Donc le lobby faisait un truc très bien tu vois, bien chiné, bien chien, le pour, le contre, le faux rapport, le faux machin. Et le Conseil jugeait sur ça. Mais les mecs étaient en face, ils n'avaient pas le droit de lire la contribution. Mais c'est quoi ce bordel ? Philippe Pasco, avant d'arriver bientôt Pardon. déjà, et oui, au terme de cette émission, j'aimerais qu'on termine cette émission par justement reparler de ce registre social que vous évoquez, notamment le pillage des personnes handicapées et des retraites. On apprend par exemple que le montant maximum de l'allocation aux adultes handicapés est de 860 € depuis le 1er novembre 2018, mais que cette aide diminue, voire s'annule en cas de mariage en fonction des C'est revenus ça. du conjoint. Macron avait pourtant fait de la situation des personnes handicapées une priorité de son quinquennat. Une fois de plus, vous pensez que l'économique Mais je pense l'a qu'une fois emporté plus, sur le je social? pense qu'une fois de plus, c'est un menteur. Et par les faits. Le mec, il déclare qu'il est pour les handicapés. Et aujourd'hui, si jamais tu es handicapé et que tu touches tes 800 € et que tu as le malheur d'épouser, d'aimer quelqu'un d'un peu plus riche que toi, on te supprime ton allocation handicapé. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi ? Je suis où là ? Je suis dans quel pays ? Donc c'est la Est-ce que loi je Elan, suis en c'est ça, France qui introduit une Oui, mais c'est un discrimination truc de selon fou. vous dans l'accès au logement. Et j'ai des mecs là à qui on a supprimé cet argent-là. Ce qui fait que les gens se retrouvent en déséquilibre parce que les 800 € qu'ils avaient avec leurs copains, ça leur permettait d'avoir un logement décent. On leur supprime cette allocation. Alors t'es plus handicapé. Hier t'étais handicapé, mais comme t'aimes quelqu'un, t'es plus handicapé. Je Alors, te c'est- supprime ton alloc. Quelles seraient les solutions à mettre en place selon vous donc, Mais que pour, ces gens-là descendent sur que terre, ces que ces gens-là personnes soient soient prises en humains. charge Aujourd'hui, dignement. on a une gestion Word Excel de tout. De plus en plus. Si tu n'es pas dans la case Word Excel, tu n'es pas dedans. Et malheureusement, il y a des gens qui appliquent. Pierre Dumazeau, une dernière question pour notre invité. Oui, du coup, on fait quoi ? Est-ce que les Gilets jaunes vont se présenter aux prochaines législatives ? optimiste Est-ce qu'on fait une autre constitution ? On fait quoi ? On continue à maintenir la pression. Moi, j'en suis pas Oui, à mais l'élection. comment ? Parce que quand vous dites nos élus, nos députés, alors, Oui. est-ce qu'il y a des gens assez motivés, des Mais gens qui remplacer- pensent comme vous, pour remplacer des pourris par remplacer... remplacer des pourris par des ripoux, ça m'intéresse pas. Vous appelez à poursuivre la manifestation dans Ah, la moi, rue? non, mais moi, vous- oui, on- mais j'appelle, c'est quoi la j'appelle aux gens à continuer à maintenir la pression. Mais comment Mais jusqu'à Après, il y a où ? C'est ça que je veux différentes- savoir. Mais il y a plein, Jusqu'à où ? on est en train C'est quoi d'inventer. C'est quoi le plan ? On C'est est une en nouvelle train de- constitution, Je un vais t'en nouveau donner régime, un une nouvelle chaque semaine. constitution. Il y a les C'est défilés, tout ça, mais il y a ça va d'autres jusqu'où ? choses. On n'est pas obligé de faire que des défilés. Là aussi, il faut que l'imagination, elle vienne au pouvoir. Aujourd'hui, tu peux faire ce qu'on appelle des grèves perlées dans les entreprises. Tu fais 55 minutes de grève, on t'emmerde pas. Tu peux faire des grèves du zèle. Vous Il y a savez plein que ce de ne sont choses pas qu'on des peut gens de faire. grandes entreprises qui sont des gilets jaunes aujourd'hui. Non, quoi. mais C'est pas, c'est- on n'est plus dans le Monsieur syndicalisme. l'incorrect, c'est aujourd'hui. On en reparle demain, parce qu'on est en train d'y travailler. D'accord. Moi, j'ai des assemblées générales qui sont en train de se faire dans les entreprises pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour aider les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, c'est aussi des gens de l'entreprise.
Et qu'à un moment donné, il va falloir que ça bouge. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais le système idéal, alors, c'est quoi? J'ai pas de système. Alors, un Si on système, veut idéal, dire- ou pas un Parce système, que- un système idéal, il n'y en aura jamais. Si les Gilets Ah, jaunes vous jamais. appellent pour vous, si les Gilets jaunes vous appellent pour les représenter, Mais ils qu'est-ce m'ont que vous déjà faites appelé pour que je sois sur des listes électorales et j'ai refusé. Donc il n'y a pas de chance qu'on voit aux prochaines Mais européennes une liste. Moi, je dis pas Philippe non. Je sais Pasco pas. Je sais pas. Peut-être. Je suis en discussion avec Asselineau. Je suis en discussion avec plein de gens. Je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, j'aime bien, moi, par exemple, j'ai monté des combats de catch. Je suis devenu catcheur. Parce que c'est trop facile d'être en dehors du ring, etc. Donc moi, je monte sur le ring. Quand il faut aller sur le ring, je vais jusqu'au bout. Mais ça sera dans des conditions bien précises. Si c'est pour recommencer le système et si c'est pour faire comme eux, ça ne sert à Est-ce rien. qu'on peut faire exploser le système Oui. quand on est à Tu l'intérieur? sais, moi, je suis malheureux. Quand on est J'ai élu à connu des l'intérieur. députés REM, En Marche, qui étaient, avant d'être élus, qui étaient des types sympas. Ils sont devenus élus, c'est devenu des types pires, pourris. Je veux pas tomber dans ce là. Moi, j'ai toujours échappé. En 25 ans de politique, je me suis fait rembourser une seule fois une note de restaurant. Une seule fois. Voilà, en tout cas, l'info, elle est tombée, donc vous serez candidat aux prochaines J'ai européennes. pas dit ça. Philippe Pasco, merci de l'avoir donné à Sud Radio. C'est un dur, point. les journalistes. Hein. Tu dis un truc, ils en font un machin. Vous viendrez en tout cas l'annoncer chez nous si vous Ah, faites. mais hein. avec plaisir, si ça se fait. Et ça sera à mes conditions. C'est-à-dire des conditions de, À côté de d'Asselineau. liberté et de libre parole. Comme chez vous. Ce sera donc le mot de la fin, les deux mots de la fin, libre parole. Donc Philippe Pasco, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On rappelle votre dernier livre, Pilleur de vie, aux éditions Max Milo. Merci Jacques de Guibon et Pierre Dumazon de m'avoir Merci. accompagné. Merci au réalisateur Jamel Abdalak ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Un remerciement particulier aussi à Afed Chalan. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec un nouvel invité. Ce sera l'ancien ministre et philosophe Luc Ferry. Très bonne semaine à tous. Encore celui-là. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.